À 19h08. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance. Allô? Bonsoir. J'ai vu un journaliste, je ne sais pas s'il y en a d'autres, juste vous identifier s'il vous plaît. Oui, Stéphane Laroche de Dominique Invitational. Bonsoir. Donc, je vous répète que vous ne pouvez pas enregistrer ni filmer, mais ce sera disponible demain sur le site. Donc, l'ouverture de la séance, c'est fait. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, vous l'avez tous reçu? Bonjour, madame. Ben oui. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Lise. Peux-tu ajouter des points? Ah, ben non, tu as bien raison, j'en ai une gang. Donc, volet 2, II. Au niveau du calque, le développement territorial, donc signature de l'entente pour un avis d'intention. Ah, c'est un avis d'intention, excuse-moi. Ça, je ne l'avais pas noté. Un avis d'intention pour le calque. Ensuite, en variant, au point A, l'avis de conformité pour les règlements pour Saint-Adèle au niveau du zonage et du plan d'urbanisme. En point B, la confirmation d'embauche d'un coordonnateur en loisirs-culture. En C, l'ouverture d'un poste à combler. En D, un appui en fait pour demander au gouvernement de mettre en place une cellule de crise au niveau de la crise forestière actuelle. A, B, C, D, E. En E, demande au gouvernement que les blocs d'énergie qui sont libérés pour des projets en suspens soient redistribués en fait en fonction des projets actuels, dont TES. Est-ce que Lise propose toujours celle-ci? Est-ce qu'on laisse le valet ouvert? On peut le laisser ouvert s'il y a autre chose. Parce que j'ai d'autres choses. Est-ce que tu peux les ajouter tout de suite? Oui. Motion de félicitations. École secondaire Paul Lejeune. Il y a eu des étudiants qui ont eu des mandats spéciaux. OK. Je ne les nommerai pas parce que je ne les ai pas devant moi, mais on les a. Donc, une mention de félicitations pour l'école. Oui. Excellent. Pour les finissants. Pour les finissants. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça va? Lise, tu es toujours d'accord? Oui. Parfait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Parfait. Excellent. L'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2025. Un proposeur. Bonjour. C'était qui? Gérard. Gérard. Tout le monde d'accord? D'accord. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2025. Je propose. Paul? Tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption des comptes à payer. Vous avez reçu la liste. S'il n'y a pas de questions, Eric? Tout le monde est d'accord? Oui. Présentation et adoption des états financiers 2024 de la MRC. Par vous, très chère dame. Merci. Donc, vous avez tous eu la distribution du rapport financier pour la MRC pour l'exercice qui termine le 31 décembre 2024. Donc, je vous invite à le consulter. Les premières pages, c'est toujours le rapport de l'auditeur indépendant. Il n'y a pas de nouveauté là, au niveau de l'auditeur. Il y a toujours la même réserve que les années antérieures. Puis, sinon, c'est une opinion favorable concernant le rapport financier de la MRC. Actuellement, je dispense de lecture. Oui, c'est fait. Donc, on va aller à la page 1 de votre sommaire. Donc, comme chaque année, je le répète, c'est le sommaire de toutes les annexes qu'on dépose sur le site là, du ministère. Donc, c'est le sommaire qu'on vous présente ici, mais vous avez toujours accès, là, vous pouvez le déposer pour le consulter, la logique au complet là, de plusieurs centaines de pages. Donc, à la page, dans le fond, la MRC, elle a dans son périmètre de consolidation la régie des matières résiduelles.
Donc, on vient la consolider là, à la fin de l'année suite aux états financiers qu'on reçoit des auditeurs de la régie qui étaient déjà adoptés. Donc, quand je fais la lecture, je représente seulement l'administration municipale à des fins de meilleure compréhension qui comprend la MRC seulement. Donc, au niveau du sommaire des résultats des faits fiscales, le 2023, c'est la première colonne. Et 2024, c'est deux colonnes en s'en allant vers la droite que je vais comparer. Les revenus de fonctionnement de la MRC, pour l'exercice 2023, c'est 9 366 000. Pardon, 2024. En 2023, pardon, c'était 9 151 000. Vos revenus d'investissement pour l'exercice 2024, 60 000. En 2023, c'était 154 000. Le total de vos charges pour 2024, c'est 9 95 000. En 2023, c'est 8 978 000. Ce qui donne un excédent lié aux exercices pour 2024 de 331 177. En 2023, 327 082. Par la suite, on vient faire les éliminations, ajouts et suppressions pour les mettre à des fins fiscales. Donc, le total de l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour la MRC pour 2024, c'est 452 595. Pour l'exercice 2023, c'était 371 081 $. On va aller juste voir le détail de vos revenus qui sont un peu plus loin. C'est la page 4 de votre rapport. Donc, principalement, les revenus de la MRC se composent des codes forts. Donc, encore là, je ne vais pas faire la lecture là, de tous les postes de revenus, mais dans le fond, les principaux, là, vous avez vos codes forts, les revenus de transfert, les services rendus. Donc, au niveau des codes forts, c'est 2 308 000 en 2024, c'était 1 897 000 en 2023. Vos revenus de transfert, 3 215 000 en 2023. 3 218 000 en 2024, 3 218 000 en 2023. Donc, c'est comparable. Les services rendus, 3 021 000 en 2024, 3 331 000 en 2023. Par la suite, là, vous avez vos impositions de droits et amendes et autres revenus aussi pour 2024. Finalement, vos revenus d'investissement, c'est seulement 60 000, c'est le PRACIM qui vous ont octroyé pour la rénovation qui va avoir lieu dans les prochaines années. Donc, les frais, les acquisitions d'immobilisation sont encore en cours puisque là, le projet n'est pas terminé. Par la suite, on va retourner au début. On va aller à la page 2. Du rapport financier. Donc, encore là, les deux premières colonnes, c'est l'administration municipale et la troisième, c'est le consolidé. Donc, on présente seulement l'administration municipale. Donc, les actifs financiers se composent de trésorerie équivalente trésorerie. 8 657 000 en 2024, 8 57 000 en 2023. Vos débiteurs, 1 961 000. 2023, 1 833 000. Les actifs de prêt, donc c'est RELI, FLS, la CIM qu'on retrouve dedans, c'est 2 514 000, c'était 2 296 000 en 2023. Finalement, votre placement de portefeuille qui était à la juste valeur marchande, donc 987 000 en 2024, 905 000 en 2023. Par la suite, au niveau de votre passif, les créditeurs et charges à payer, pour l'année 2024, c'est 2 63 000, c'était 1 904 000 en 2023. Les revenus reportés, 5 812 000, c'était 5 426 000. Donc, dans les revenus reportés, principalement, vous avez les bourses qu'on retrouve là-dedans. Vous avez aussi tous les fonds là, qui ont été reçus, octroyés et non dépensés, là, qui vont être à dépenser dans les prochaines années, donc ils sont reportés. La dette à long terme, 2 864 000, 2 764 000 en 2023. Donc, vous avez là octroyé un 100 000 dans le FLS en 2024. Ce qui explique la variation de vos dettes. Au niveau de vos actifs non financiers, c'est composé principalement de vos immobilisations corporelles, donc 2 377 000 en 2024, 2 445 000 en 2023 et autres là, qui n'est pas des fonds montants. L'excédent ou le déficit accumulé de la MRC pour l'exercice 2024, donc l'excédent de fonctionnement non affecté, c'est 998 000, c'était 1 382 000 en 2023. Il y a eu des affectations là, au budget 2025 principalement.
Votre excédent de fonctionnement affecté pour l'exercice 2024, c'est 855 000, c'était 233 000 en 2023. Encore là, il y a aussi des affectations. Réserve financière et fonds réservés, 1 946 000, c'était 1 903 000 en 2023. Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, on avait 476 000, c'était 644 000 en 2023. Et finalement, votre INALT, c'est 2 504 000, c'était 2 622 000 en 2023. Ça fait pas mal le tour des principaux points de votre rapport financier. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pourquoi l'excédent était 1 382 puis là, il est 998 000, donc on est sur plus de 200. Bien, dans le fond, ça, c'est l'excédent de fonctionnement. Il y a eu des affectations pour le budget 2025. Dans le fond, on le prend là. Fait que quand vous prenez le cadre d'activité, c'est là qu'on le met dans l'affectation de l'année prochaine, principalement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bonjour José. Merci. Est-ce qu'on a besoin pour que Oui, c'est bon? Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Bonne journée. La correspondance, de M. Jean Martel de la Société d'habitation du Québec qui nous confirme un montant de 44 100 $ dans le cadre de la programmation 2025-2026 du programme Réno-Région. De M. Gilles Don, président directeur général adjoint du CIS-MCQ, qui répond à notre résolution 250496 qui demande le maintien du même niveau de service avec le directeur de proximité du partenariat et de la fluidité. De la municipalité de la Côte-Sabre, une demande d'appui concernant les règlements fédéraux sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments sur les plans d'eau. Oui. Les bâtiments sur les plans d'eau. C'est respecter le premier 10 mètres, je pense. C'est adopté dans d'autres provinces, puis nous, on l'a adopté au Lac-Côte-Sabre pour que ce soit adopté, que d'autres municipalités peuvent l'adopter. C'est un projet de résolution. est-ce que quelqu'un veut appuyer? J'appuie. Ouais. Lise? Tout le monde est d'accord? J'ai reçu de la municipalité de Saint-Tech un appui justement à la municipalité de la Côte-Sabre. De la MRC d'Abitibi. D'Abitibi? Excusez. De la MRC d'Abitibi. Une demande de. C'était Matawini qui Abitibi dans le même. J'ai fusionné. Une demande d'appui concernant le projet de loi visant à moderniser le régime forestier québécois. Il demande au ministère des Ressources naturelles d'élargir la superficie des territoires sous entente de délégation de gestion afin d'atteindre 25% de la superficie forestière publique sur son territoire, puis de se positionner comme un partenaire clé du gouvernement dans le cadre de la gestion locale des forêts, de transmettre la résolution. Là, je m'excuse, on a pas l'a traité avant. Je ne sais pas si on peut la reporter. Oui, ça va être reporté. Moi, je ferai ça. Si vous êtes d'accord, je la reporterai à la prochaine séance. C'est bon. De la MRC d'Autré, une demande d'appui concernant la culture, dénonciation au gouvernement du Québec, manque de cohérence entre les programmes liés à la sécurité civile et la protection du patrimoine bâti. Dans le fond, on demande au gouvernement du Québec de s'assurer que le programme d'indemnisation du ministère de la Sécurité publique soit cohérent avec la volonté affichée de ce même gouvernement de prioriser la préservation du patrimoine bâti. Parce que là, il y avait un cas qu'un monsieur que sa maison a besoin de travaux, mais que le ministère de la Sécurité publique exige de faire, mais le patrimoine n'y donne pas. Fait que là, on dit, ben là, parlez-vous donc. Je peux faire comme une parenthèse, là, c'est que on est dans la. On est en train, ça va être une obligation en fait de refaire
toute la grille des maisons et des infrastructures qui datent de 1940 et moins. En fait, c'est que si on veut démolir ou faire des travaux majeurs sur une infrastructure, présentement, ce qu'il fallait faire, c'est demander une autorisation au ministre. C'est directement. Donc, les délais sont très longs. Puis là, justement, ça vient en contradiction quand ça devient une question de sécurité civile, puis que là, il y a une obligation, il y a des frais qui sont associés à ça. Ça devient un bâtiment patrimonial, il n'y a pas nécessairement de fonds pour aider. Fait que je peux comprendre que là, il demande à ce que le gouvernement gère Au moins qu'il se parle. au moins qu'il se parle, là, puis qu'il y ait Karine. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette résolution-là? Éric. Eric? C'est autrui. Oui, compris. D'accord. Tout le monde est d'accord. De la MRC de Matane-Midi. Oui, ça c'est la bonne. Ils nous ont transmis pour information le règlement de contrôle intérimaire sur leur territoire. Ensuite, de Mme Beaupré, une lettre de remerciement pour avoir obtenu deux passes pour aller jouer au golf Saint-Rémy. Donc, elle a reçu. Merci. Et de la municipalité de Sainte-Adèle, la résolution en lien avec le règlement de contrôle intérimaire de la MRC Miquelon relatif à l'implantation d'éoliennes sur tout le territoire de la MRC. En fait, je peux la lire, elle est courte, là, c'est attendu que ce règlement de contrôle intérimaire est en vigueur depuis le 14 février 2025, attendu que le RCI s'applique également sur le territoire de la municipalité de Sainte-Adèle. Attendu, l'article 9 du RCI stipule que l'application du règlement est confiée aux fonctionnaires de la MRC, mais peut être confiée aux fonctionnaires municipaux si la municipalité consent. Attendu que la municipalité de Sainte-Adèle désire confier l'application du RCI à ses fonctionnaires municipaux, il est résolu d'aviser la MRC de Miquelon que la municipalité de Sainte-Adèle désire confier l'application du RCI relatif à l'implantation d'éoliennes sur son territoire à ses fonctionnaires municipaux. Merci. Donc, ça me prend quelqu'un pour la correspondance. Oui. Pour la correspondance. J'excuse le petit doigt pour souligner à cette part. C'est avec Marcel, mais t'es d'accord, Jérôme? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent. Fonds de région de ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional de la MRC. L'autorisation de signer un avenant pour l'entente sectorielle de développement en environnement et développement durable 2023-2026. Peux-tu juste faire un résumé de l'entente, s'il te plaît? C'est une entente sectorielle que la MRC a signée avec les autres MRC de la Mauricie et Ville. Trois-Rivières et Shawinigan font partie prenante de cette entente-là. C'est une demande pour prolonger, de signer un avenant pour prolonger l'entente d'une année supplémentaire sans injection de fonds pour permettre aux fiduciaires qui est Environnement Mauricie de pouvoir investir, affecter les sommes restantes. Merci. Ça prend proposant. Lise? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. D'accord. C'est pas là le bruit, je sais pas trop. Non, C'est ta fille tombée. Ouais. Volet 2, développement territorial, pardon. L'avis d'intention de participer à l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 25-27. Un petit résumé, s'il te plaît? Oui, on a une entente avec Tourisme Mauricie, qui est le fiduciaire pour l'entente de partenariat régional de transformation numérique en tourisme, qui se termine cette année. Puis Tourisme Mauricie a demandé à ce qu'on qu'on fasse une nouvelle entente pour 2025-2027. Ils demandent notre intention de participer à cette entente-là. Ils ont besoin de notre appui pour pouvoir aller au ministère du Tourisme pour obtenir des fonds pour participer à cette entente-là. Ce qu'ils demandent à la MRC, c'est 15 750 sur une période de 2 ans. Est-ce que quelqu'un propose l'entente? Merci. Paul? D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. D'accord. Le petit ajout en I. L'aide d'intention en fait pour le développement territorial du CALC. Oui, le CALC, c'est la même chose que l'entente avec le tourisme, mais cette fois-ci, c'est en culture.
C'est une entente qui est dédiée pour les artistes de la région de la Mauricie. Ils demandent au territoire de participer. Chaque dollar investi par la MRC ou une autre MRC en Mauricie, Ville de Trois-Rivières et de Shawinigan. Chaque dollar investi est appuyé par le ministère de la Culture et le Fonds Région Ruralité. Fait qu'ils demandent de faire une nouvelle entente de 3 ans au montant de 15 000 par année. Si je peux faire une parenthèse, parce que celui-là, c'est peut-être, en tout cas dans les ententes, celle que je sais le plus, c'est au niveau de ces Culture Mauricie à Trois-Rivières, en fait, qui gère ces enveloppes-là, qui descendent du ministère. Nathalie a spécifié que c'était beaucoup Trois-Rivières, Shawinigan, mais il y a la MRC des Chenaux, la MRC de Masquinongé, la-TUC. Ça va jusqu'à la-TUC, en fait, pour les tablés régionales. Toutes ces ententes-là, oui, il y a $1 d'investi par la MRC, pardon, mais il y a $2 supplémentaires qui sont réinvestis. Ça fait des grands leviers pour les projets qui sont déposés directement au CALC. Je me souviens jamais de ça, c'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, il y a des artistes de chacune des régions, en fait, qui peuvent déposer des programmes. Et quand on investit, il s'assure quand même qu'il y a une partie de l'argent qui redescend sur nos territoires. Donc, on a des artistes de la MRC Nipinac qui ont accès à ces fonds-là pour aider pour leur création de tout genre, que ce soit en visuel, film, musique, danse, peu importe quoi. Donc, voilà. Mais il faut qu'ils respectent les critères et les critères sont assez intenses. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Quelqu'un veut appuyer? Personne. Sam? Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 4, recommandation du comité de vitalisation. Le comité de vitalisation, c'est des projets qui sont déposés en fait d'organismes ou de municipalités. Il y a 4 projets qui ont été déposés. Les recommandations étaient en faveur avec certaines conditions. Donc, la recommandation était à la positive, puis les élus, je crois, qui ont décidé d'aller dans ce sens. Alors, ça me prendrait un proposeur. Ils vont. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça provient des fonds aussi du volet 4, en fait, qui sont pour des projets régionaux. Point 9, l'approbation du comité d'investissement commun. Donc ça, encore ici, c'est... Oh, je vais avoir de la misère à l'expliquer. Tu veux-tu faire du processus du CIC, du comité d'investissement? C'est des entreprises privées qui viennent rencontrer le personnel ici au développement économique pour un projet. Puis il y a un comité d'investissement qui recommande au Conseil des maires d'approuver les dossiers déposés. Puis là, dans ce cas-ci, on a un dossier qui a été recommandé à la positive. Oui. Là, c'est de l'investissement comme une autre institution financière. Lise? C'est des prêts. C'est des prêts. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, autorisation de vendre un terrain dans le parc industriel régional. Louis, si tu acceptes, je te laisserai expliquer, s'il te plaît. C'est Xylo Carbone qui est présentement installé dans le parc industriel, qui a un projet d'investissement d'une 40aine de millions pour faire une phase 2 de son projet de développement. Pour ça, ben oui, notre espace dans le parc industriel est cédé un morceau de terre. Conditionnel, on a des conditions conditionnelles à ce que le projet se réalise, bien sûr. Je propose. Paul? Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 11, affectation de surplus au projet d'acquisition d'une benne chauffante. On peut effectuer, en fait, on peut effectuer des projets ou des achats pour l'entièreté de la MRC Nipinac, donc la benne en fait partie. Alors, c'est d'effectuer un surplus pour pouvoir financièrement payer la benne, puis après ça, elle tombe disponible à chacune des municipalités avec une entente en partenariat et des prix concurrentiels. On a eu une aide financière pour l'achat, justement. C'est la portion municipale. Oui. Je propose. Yvon? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2025-201, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Je voudrais entendre un petit résumé? Oui. En fait, c'est un règlement qui donne des balises à moi, en tant que directeur général, et au directeur des départements, jusqu'où ils peuvent engager des sommes pour la MRC. C'est pour des projets qui sont déjà prévus au budget. Et ça vient encadrer. On avait déjà ce règlement-là, mais il datait de 2007, qui était dû pour être mis à jour. C'est pour mettre à jour ce règlement-là. Proposeur?
Victor. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 13, autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat d'une nouvelle camionnette. Ça dit ce que ça veut dire. Elle tombe en remise. À ton mari. Lise, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Nomination des auditeurs pour l'année 2025. Donc, on retournerait avec DGL, C'est possible, si possible. Tout le monde est d'accord? Oui. Ah oui, c'est ça, tu as levé la main. On dirait que dans ma tête, je me suis entendu dire Gérard, est-ce que tout le monde est d'accord? Point 15, nomination de représentants au conseil d'administration de la SOMBA. Donc, on avait déjà un représentant qui désirait laisser sa place et c'est Michel Tremblay-Dérouville qui siégerait s'il accepte devant tout le monde. Oui. Une proposition. Ça prendrait un proposeur. Absolument. Est-ce qu'ils vont comme substitut? Oui. Oui, effectivement, si jamais Michel ne peut pas être là, c'est Yvon comme substitut qui prendra sa place. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Point 16, participation au tournoi de golf Mikina qui se tiendra au club de golf Saint-Rémy. Donc, c'est pour l'achat de 2 personnes comme à chaque année. Je propose. Paul? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 17, achat de calendrier historique d'appartenance Mauricie. Donc, ce serait pour l'achat de 10 calendriers. 25 calendriers. À coût de 10 Ah, excusez, j'ai inversé le chiffre. J'avais 10 à coût de 25. Non, C'est l'inverse. 25 à 10 $ chacun. Proposeur? Victor. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 18, balisage 2025 pour la rivière Saint-Maurice. Donc, à chaque année, on fait baliser la rivière de Shawinigan jusqu'à Au rapide de Rapide Mangance et c'est toujours distribué la facture entre Shawinigan, la MRC Mekinac et la TUC. Proposeur? Victor. Je m'excuse, j'ai plus Marcel sur le. Il a parlé plus vite que toi. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. L'approbation d'une offre de service pour une plateforme de participation publique, c'est pour Plan Climat Et l'aménagement. et le schéma d'aménagement du territoire. Donc, ça me prendrait un proposeur. Yvon. Yvon. Point 20, demande d'extension pour le LIP. Voyons, je pense que je suis fatiguée. Je suis occupée que vous. Bon, on recommence. Demande d'extension pour le dépôt des rôles d'évaluation 26, 27, 28. Il y avait 3 municipalités que c'est leur rôle qui s'effectue cette année, Sainte-Tech, la Côte-Sable et Grande-Ville. Donc, il y a eu une demande d'extension Au plus tard le 1er novembre. au plus tard le 1er novembre. Je propose. Paul? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 21. Autorisation de signer une entente régionale d'entraide de protection contre l'incendie. On a 3 services d'incendie qui couvrent l'entièreté de la MRC Mekinac, donc Vallée, Saint-Maurice, Centre-Mekinac et le 6e. Et dans le fond, on était aussi rendu à renouveler les ententes. Si c'est quand il y a un feu et qu'on est obligé d'appeler quelqu'un d'autre en renfort, alors c'est pour orchestrer finalement les balises de comment ça fonctionne entre les régies. Donc on était dû également pour la renouveler. Ça me prendra un proposeur. Oui. Je vais prendre Eric qui a parlé plus fort que ta main, Gérard. OK. Eric, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point A, l'avis de conformité pour les règlements de Saint-Adelphe, donc en zonage et pour le plan d'urbanisme. Est-ce que Paul, tu voudrais juste dire c'est où? Le changement de zonage, c'est sur la rue Tessuro pour permettre du multilogement. Puis sur la rue principale, l'ancienne résidence qu'il y avait là aux personnes aidées, va devenir du multilogement également. Est-ce que c'est conforme? Oui. Oui, c'est conforme. Et puis la zone. Ça sera pas là. On y arrive. Donc, Lise. Point B. Confirmation d'embauche ou un coordonnateur en loisiriculture.
Proposeur, s'il vous plaît. Gérard. Gérard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point C, l'ouverture d'un poste à combler. Ça me prendrait un proposeur. Victor. Tout le monde est d'accord? Oui. Point D, l'appui en fait pour demander au gouvernement de former une cellule de crise pour gérer la crise forestière actuelle. Yvon. Yvon. Point E, demande au gouvernement que les blocs d'énergie qui sont libérés pour des projets en suspens puissent être redistribués à d'autres projets, dont Test Canada. Éric. Éric. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point F, une mention de félicitations pour l'école secondaire Paul Lejeune. Yvon. Yvon. Et nous avions laissé J'avais le Javia ouvert. Oui, un petit ajout. c'est une réaffectation budgétaire au budget 2025, mais suite au dépôt là, des états financiers, il y avait un petit ajustement à faire là, sur justement, il pose une question sur le surplus affecté. On a désaffecté un 500 000 qui était prévu. Donc, ça prendrait un proposeur pour Michel. réaffecter. Michel. C'est pour désaffecter. Pour désaffecter. Moi, c'est une réaffectation budgétaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Je vous rappelle les règles, s'il vous plaît. Ça vous lever à venir au lutrin. Vous nommez de quelle municipalité vous êtes. Et vous avez... Bonsoir, Caroline de Saint-Adèle. J'ai écouté très attentivement l'enregistrement du 21 mai dernier, de la séance du 21 mai dernier. Et là, je vais citer les minutes là, parce que pour être sûr là, que je ne me trompe pas et pour bien situer. À 11 minutes 29, il y a une membre dans l'Assemblée qui parle du fameux courriel là, qui a été sur Facebook, qui a été mis sur Facebook de la part de Mme Isabelle Clément. Et elle pose la question, est-ce vraiment nécessaire de publier des affaires de même de la part d'une conseillère municipale? Ça paraît mal. Donc, et vous répondez rapidement, vous apportez, Madame la préfète, une correction à l'effet que au conseil, dans vos caucus, tout le monde a la liberté d'exprimer ce qu'il pense et qu'il n'y a personne de censuré. Et à 17 minutes 29, après un échange, je dirais, animé avec M. Godbout, à propos de cette même correspondance-là, vous dites les propos de Mme Clément, ça joue sur la ligne, laissant entendre que, enfin, on peut l'interpréter quand ça joue sur la ligne, c'est plus ou moins peut-être légal. Et vous dites plus tard, Mme Clément est conseillère municipale, les propos qu'elle tient publiquement, ça joue sur la ligne. Et alors, moi, je voudrais, la question, je vais vous la poser là, et je vais avoir une sous-question, c'est que Mme Clément, pour moi, donc, elle a tout à fait l'autorisation de publier, évidemment parce qu'elle bénéficie de la liberté d'expression prévue par les chartes canadiennes et québécoises de la liberté des droits de la personne, et que, même si c'est une conseillère syndicale, elle est soumise au code d'éthique de la municipalité d'Hérouville et non pas au code d'éthique de la MRC. Donc, comme tout le monde, elle bénéficie de la liberté d'expression, comme nous tous d'ailleurs ici ce soir. Alors, moi je comprends mal votre propos, elle est sur la ligne en laissant entendre que, parce que, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle bénéficie de la liberté d'expression, comme tout le monde? Évidemment, la liberté d'expression ne nous donne pas le droit de faire l'apologie du discours haineux, ni de faire de diffamation. Si on s'entend, là, il y a des lois quand même là-dessus. Mais vous ne croyez pas qu'elle bénéficie quand même? Je comprends ce que vous voulez dire au niveau de la liberté d'expression. Je suis tout à fait d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Le point dans ce cas-là, bien précis, il se passe une situation à l'interne à la MRC. Monsieur, puis là, je vais nommer des noms, puis Michel soit super à l'aise. Michel ramène ça à son conseil, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours dans des situations où, en théorie, c'est censé rester confidentiel. Par la suite, à la limite, puis
Puis même là, tu sais, à la limite, mettons là, qu'on refait la chronologie, s'il y avait eu des... Même là, je n'irai pas là parce que je suis en train de réfléchir en même temps, puis ça pourrait même pas se faire. Si c'est dit dans un lieu clos, que c'est dit en caucus et que c'est censé être confidentiel, quand après ça joue... 2 secondes, je vais terminer. Ouais, mais Ça sera pas long. Je m'en vais vers ça. C'est dit dans une séance de conseil municipal et que là, il y a un conseiller de la municipalité qui sort ça publiquement. Ce qui se dit là, publiquement après ça, là, ça aurait dû rester confidentiel à l'intérieur. là. Puis, je veux dire, le contexte, là, tu pourras l'expliquer, le contexte, Michel, il n'y a pas de souci. Mais moi, je continue à penser que ce qui s'est dit dans le caucus, à l'intérieur des portes closes, ça ne devrait pas se retrouver sur Facebook comme ça. Je voudrais juste apporter une correction avant de permettre, Ok, parce parfait. que j'allais poser la question à C'est M. bon, il n'y a Tremblay. pas de souci. Je vais juste apporter une correction. Elle a dit que Michel, M. Tremblay, avait dit que ça l'empêchait de dormir. Mais elle n'a pas dit le contenu exactement de ce qui l'empêchait de dormir. Mais je suis Et d'accord. si dans le caucus, la personne qui le dit c'est pas confidentiel, mais je vous le dis, je vous le raconte, c'est pas tout à fait la même chose. C'est sûr que là, on devient avec des perceptions parce que là, c'est pas confidentiel, il faudrait voir jusqu'où ça va. là. elle a eu l'honnêteté de me demander, je vais le publier, je peux-tu le publier? J'ai dit oui. Fait que là, faites-moi ça à la tête, là, mais Non, c'est elle même pas m'a le point. demandé, quand je l'ai lu en caucus, j'ai pas lu le contenu, elle dit, je peux-tu l'écrire? C'est vrai. J'ai dit oui. Fait que Je voudrais juste souligner une chose, là, qu'il ne faut quand même pas oublier, là, que, évidemment, vous êtes soumis à un code d'éthique et de déontologie, chacun dans vos municipalités et à la MRC, mais ce n'est pas parce qu'on est conseillère municipale qu'on n'a pas le droit de s'exprimer et de dire certaines choses. Mais il y a, Faut faire attention. là, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a des choses à démystifier à cet endroit-là aussi. Merci. Mais tant mieux s'il y avait eu une demande de consentement. Oui. Puis que, oui, mais Mais bon. la semaine passée, quand on m'a parlé, c'est ça, j'ai pas, mais là, je le dis, là, je la supporte parce qu'elle me l'a demandé, elle m'a dit, je peux-tu te parler de ce courriel-là, ça t'a mis en studio. mais on peut aller loin dans ce courriel. Mais bon, ça c'est un autre outil. Bonsoir, Jérôme Godbout à Sainte-Tech. Même ordre d'idée, là, ce sujet-là, je viens de vous parler de la violence. Parce que ce que vous dites, madame, j'ai l'impression que s'il y a de la violence dans une école, que ça se passe dans les toilettes, on n'en parle pas, tu sais, ça se passe, c'est discutable. Hein, la violence, quand il y en a, on Je l'exprime. pense qu'on ira pas là parce que c'est une drôle de comparaison, mon cher. Ben, c'est-tu confidentiel parce que c'est caché dans une chambre en arrière? On n'est pas dans le même ordre d'idée. Ben, moi, je pense que oui, en tout cas. Moi, je pense que non. Toujours est-il. Là, on a compris qu'il y avait 2 maires qui avaient exprimé, qui ont eu des comportements qui sont sans respect au code de déontologie. Donc, illégal. On a parlé de ça le mois passé. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait maintenant. On l'a réglé à l'interne. Puis là, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ça. Parce que nous, à Sainte-Tech, on a eu un gros dossier. Vous avez exprimé, M. Loin, qu'il y avait une problématique majeure encore, ça fait des années. En quoi? Une problématique de violence à Sainte-Tech qui est encore sur sa table, si j'ai bien compris votre Ben expression. là, vous parlez de violence. Là, Je m'excuse. On va juste. Y a-t-il une question? Ouais. Ça, on va- Oui, la question c'était qu'est-ce que vous avez fait pour régler la problématique de comportement des maires qui sont illégales? Parfait. Est-ce que tu voulais répondre à ça? Ouais, juste pour parler de la situation à la municipalité de Sainte-Tech, il n'y avait pas de violence. Là. C'est du tribunal administratif du travail et puis c'est des choses de lésion professionnelle versus harcèlement psychologique. C'est pas. La violence psychologique, on parle de ça. Parfait, c'est beau, on va s'obstiner avec Mais on parle de violence psychologique. Parfait. Bon, on va reprendre ça à la base. Moi, ce que j'ai dit, en fait, là, puis je vais le répéter encore, là, puis pour vrai, là, s'il y en a un qui est en défaveur de ce que je vais dire là, j'ai aucun souci à ce que vous fassiez l'inverse. Dans les séances, je demande vraiment l'avis de tous quand on a besoin de tergiverser sur une solution ou sur un sujet X. Là. Pour vrai, là, puis vous me le direz, là, des fois même, je vais loin là, dans les questionnements puis pour essayer de faire sortir les idées de chacun. Dans le cas qu'on a... Puis pour vrai, là, regarde, on va y aller puis on va la régler cette situation-là parce que c'est particulier.
Là, vous parlez de violence. Il y a eu des situations, effectivement, où ce que le ton monte, ça devient un peu, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est tous les dents, on est tous bon. Mais le climat général, ça redescend tout le temps, là, ça devient chaud, on n'est pas dans une situation de violence, là, je tiens à vous dire. L'autre chose, par exemple, que je tiens à spécifier, pour le cas ici, là, que vous dites là, avec les échanges de courriels et les situations particulières, je vais y aller, là, moi je l'ai lu, le courriel, puis vous l'avez probablement tous lu là, ici, là, en tout cas tous ceux qui ont eu accès à ce courriel-là. D'emblée, il y en a, puis Michel en fait partie, l'a pris très personnel et était sûr qu'il lui était dirigé complètement. Donc là, en prenant ce courriel-là, puis on en a discuté, moi et Michel, ensemble, puis... Tu m'as pas convaincu, mais... C'est pas grave, mais ça ne dérange pas, puis qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, c'est pas grave, ça reste une question de perception, et c'est correct, parce qu'on ne peut pas défendre à un moment donné une question de perception avec des arguments. Laissez-moi faire. L'autre affaire, par exemple, c'est que ce courriel-là, je me sentais visée, moi aussi. Parce que tout le contexte qu'il y a avant et les journées qui ont précédé ce courriel-là et les discussions qu'on a eues, il y a des choses que quand j'ai lu le courriel, je l'ai pris moi-même personnel. Puis c'est correct, Michel, il est sûr que non, mais ça reste quand même que ça m'a habité là, pendant un certain temps. Et probablement qu'il y avait des phrases que tout le monde pouvait prendre personnel, probablement ici autour de la table. Mais vous n'avez pas le contexte qui s'est passé avant. Puis il y a une grosse différence entre un contexte qui s'est passé en caucus, à huis clos pendant les discussions, versus des toilettes d'école. On parle d'une correspondance, c'est pas une discussion. Une correspondance, ça veut dire... C'était quoi le titre de la correspondance? Pardon? C'était quoi le titre? C'est vous autres qui devez le connaître, pour moi. Je m'en souviens. Demandez aux personnes... De réflexion. Je voudrais juste être compris. Ma question, c'était qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes 9 maîtres, qu'est-ce que vous avez fait pour régler ce comportement-là? Il vous a répondu, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a réglé, j'ai réglé. Non, mais ça... On l'a réglé à l'interne. On l'a réglé à l'interne. On a essayé de démystifier des perceptions, on a essayé d'expliquer la situation, mais... Je le prends toujours personnel. C'est correct. À partir du moment où on dit que ça s'infiltre à la table des maires et que je suis seul contre, et que là, il y a des textes qui sont reproduits de ma sortie Facebook, tout ça, je l'ai pris personnel. J'aime pas être pris pour un niaiseux, mais le dossier, pour moi, il est fermé. Je l'ai encore sur le cœur, mais on l'a réglé à l'interne. Vous comprenez que là, c'est un problème justement sur un dossier concernant l'éolienne et de la position d'un élu qui a une opinion différente. Puis là, qui reçoit ce genre de courriel-là, il faut des opinions différentes, il y en a beaucoup autour de la table. Oui, mais il faut que ça s'aide dans le respect. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de respect à l'interne. Nous, on l'a vécu aussi à Sainte-Tête. Personnellement, quand on a parlé de M. Langelier, un avocat, qui s'est fait... Hein? On s'est... Parfait. Est-ce qu'on va avoir un suivi Un public? suivi de ça, il vient de vous le dire, c'est réglé, le dossier est clos. Mais public? Non. Non. Ça s'est fait à l'interne. Comme tout le reste de ce dossier-là, c'est toujours tout secret, finalement. On est rendu à 6, ça va, tu peux compléter. Vas-y, Michel. Vas-y, Michel. C'est pour moi, ce dossier-là est réglé. On a eu la discussion en caucus. Puis c'est pas caché secret, c'est pas ça, mais je n'avais pas mon linge sale en famille. Je l'ai pris personnel, je ne change pas d'idée. Mais pour moi, le dossier, on continue mon aventure. Bien, je suis content pour vous, mais nous autres, comme citoyens, c'est pas réglé parce que ça fait 1 an et demi qu'on reçoit ce genre de comportement aussi. Mais là, on parle de mon cas. Oui, mais c'est la même problématique sur le comportement des élus qui sont arrogants. On voit ça pas mal fort ici aussi. Hein? Fait que ce serait le temps qu'il y ait de l'amélioration. Oui. Effectivement. Joël Laframboise Saint-Tite. Moi, je voulais juste vous demander, le projet de loi 69 étant passé, est-ce qu'il y a des municipalités qui ont été avisées qu'il y a déjà des demandes à la CPTAQ pour des activités non agricoles, dont les éoliennes? CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole. Est-ce qu'il y a des municipalités qui ont déjà reçu des demandes?
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en avez reçu? Ben, pas encore. Non. Non? Non. Moi, j'ai pas pareil. On n'a pas reçu de demande. Et ça devrait venir là, d'ici le mois de juillet que j'ai su. Ah, Parfait. Nicole Lemay Saint-Adèphe, c'est une question concernant le zonage. Vous avez parlé de la zone. En fait, lors de la réunion des changements de zonage, il y avait 3 changements. Il y avait le changement pour le centre à M. Merchidon. Ouais. Il y avait le changement pour les blocs appartements multilogements. Mais il y avait aussi la zone commerciale lourde qui était une zone qui était zonée pour bâtir des résidences ordinaires. Elle a été modifiée, ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle a été agrandie beaucoup. Ben, elle a été modifiée. Quand je dis modifiée, elle a été régrandie par en arrière, mais il y a eu une Mais est-ce que modification. est-ce que ça prend l'approbation qui rentre dans le schéma de ménagement? Les municipalités qui font des modifications à l'intérieur du périmètre urbain, là, ça n'a pas d'impact sur les dispositions du schéma d'aménagement. C'est quasiment conforme. Parce que la zone actuellement commerciale lourde, là, est juxtaposée. Ce que je veux dire, c'est que l'autonomie municipale, ça n'a pas d'impact au niveau régional. OK, ça veut dire que c'est la municipalité qui décide. C'est ça. Puis sur le bord du HPR, là, est-ce que ça va être zoné multilogement aussi? Ça l'est déjà. Ça l'est déjà à Ça cause l'est du déjà. HPR. Ouais. Parfait, merci. C'était dans la même zone que c'est public. Là, dans ce moment. OK, parce que là, il y avait comme un genre de développement pour des chalets ou des Ouais. résidences. Mais le Mais, multilogement est à Permilla. fait qu'on on va mixer les deux zones. Mettons, s'il y a un bloc multilogement qui se construit là, Oui. on va pouvoir faire les deux. Oui. OK, merci. Bonsoir, François Liberté. Sainte-Thèse, avec l'adoption de la loi 69 sous Bayon, c'est la dépossession du territoire du Québec. Je vous laisse suivre un peu l'actualité. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, des municipalités qui se sont dit, ouf, moi, là, consentir à ça, là, c'est vraiment l'avenir du Québec, c'est l'avenir de notre territoire. Est-ce qu'il y a des municipalités qui vont se pencher sur cette question-là de protection du territoire? Plus, vous avez le droit de le faire. Chaque municipalité a le droit de le faire, peut raffermir ses règlements, peut... Est-ce que vous allez consentir à ça? en T'en as-tu qui veulent répondre? Vous allez consentir à la dépossession du Québec? Vous êtes à l'aise avec ça? La question est là. Oui. Vous allez consentir à la je pense que c'est pas mal ça. Non, non, Je pense que c'est pas mal ça. moi je veux pas qu'on se vende à Trump en tout. Là. À 30? Ah oui, c'est la dépossession Quel du rapport? Québec. La dépossession du Québec, non, pas pour ça. Le droit 69, on est ailleurs. Ben oui. Ben là, franchement. Non, c'est pas ça la question. Oui, oui. Ayez pas peur. Je me demandais s'il y avait d'autres choses à rajouter. Là. Édith Bélan, la COSAM. Edith Bélan? Édith Oui, ok. Bélan. De la COSAM, parce qu'il y en a une à Sainte-Tech aussi. Ah, ok. Donc, Madame la préfète, je voudrais savoir, est-ce que c'est exact que les municipalités doivent remettre une recommandation à la CPTAQ, à savoir si les dites municipalités appuient ou non l'implantation d'éoliennes sur des terres agricoles de leur territoire, et cela avant que la CPTAQ se prononce et rende une décision? Est-ce que c'est exact? Ok, je commence ça, vas-y, on va lisez là. Est-ce que c'est exact que les municipalités doivent remettre une recommandation à la Commission de la protection du territoire agricole? Ouais, c'est-tu les municipalités ou c'est la MRC? Ben, c'est les municipalités. C'est les municipalités. Avec une demande qui est faite en zone agricole, la municipalité doit indiquer à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, elle doit indiquer si c'est conforme à ses règlements municipaux. Puis la municipalité, elle va donner un avis, mais en vertu de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole. Pas en vertu d'autres choses, mais en vertu de l'article 62. C'est un avis de conformité, dans le fond? C'est
Non, c'est pas il y a un avis de conformité, ça c'est le secrétaire trésorier de la municipalité qui donne l'avis de conformité. Mais le conseil municipal peut aussi adopter une résolution motivée à partir de l'article 62. C'est un avis qu'il donne à la CPTAQ. La réponse est oui. D'accord? Un avis, par exemple. En fait, il y a une recommandation d'appui ou non et aussi dire si c'est conforme au règlement. Mais c'est un appui à un projet précis? C'est pas un appui ni un non-appui, c'est un avis qui en tenant compte de l'article 62 de la loi sur la protection des droits agricoles. Donc les critères, les différents critères, c'est en fonction de ces critères-là que la municipalité va donner son avis. Voilà. Parce que la municipalité elle connaît son territoire aussi, la CPTAQ aussi, mais elle donne un avis en connaissant son territoire. C'est pas des autres aspects, c'est des aspects en lien avec l'agriculture. Oui, c'est ça. C'est pour d'autres usages que l'agriculture. Exact. Mais c'est dans le but de la protection du territoire agricole. Est-ce que l'effet va avoir un effet d'efface sur la protection du territoire agricole ou pas? Okay. Le 2 juin, à 27 minutes 16, lors de la séance municipale à Saint-Adelphe, je vous mets un petit contexte puis je vous donne ma sous-question après. Donc, lors de la séance municipale à Saint-Adelphe, M. le maire Labranche a déclaré, et je cite, que la CPTAQ va se prononcer prochainement. Il a omis d'indiquer que la municipalité doit se prononcer par un appui ou non avant toute décision de la CPTAQ. Là, en fait, si je crois ce qu'il y a de dire, c'est pas un appui, mais c'est un avis. C'est un avis. Oui, mais c'est le processus de prévu dans la loi. Oui, les municipalités nous parlent de leur avis sur des demandes. Puis des fois, même c'est la MRC, quand c'est un projet, par exemple, qui vient d'une municipalité, par exemple, là, la MRC va se prononcer. Mais oui, c'est le processus de la loi. Dans toutes les demandes de fait à l'autorisation, la CPTAQ va étudier les demandes s'ils sont conformes aux règlements municipaux. Puis après ça, ils tiennent compte des recommandations ou de l'avis, des recommandations ou avis de la municipalité. Alors moi, je me demande quand même, comment doit-on interpréter cette omission de clarification, sinon comme une volonté de déresponsabiliser la municipalité et de faire croire aux citoyens que le conseil municipal n'a aucun pouvoir. J'ai examiné, j'appuie ce que je viens de dire, là. J'ai examiné, moi, la décision de la CPTAQ en rapport avec le projet à Saint-Gédéon, éolienne Belle-Rivière incorporée. Et dans la décision, il est question d'une résolution de la municipalité qui dit qu'elle appuie le projet et que c'est conforme à la règle. Et en plus, c'est spécifié, d'après les dates, que la résolution de la municipalité a été adoptée 5 mois avant la décision de la CPTAQ. Donc, ça m'amène à croire que la municipalité a quelque chose à voir dans la recommandation, c'est-à-dire de dire si elle appuie ou non le projet, pas juste un avis. Allez voir comment c'est écrit dans la loi. J'ai fait venir, dans le fond, la résolution de la municipalité et c'est très étayé et c'est très bien spécifié effectivement que c'est en rapport à la loi, mais c'est aussi très bien spécifié que la municipalité appuie le projet. Donc, il y a toutes sortes d'informations dans celle-là. Ça, je comprends, mais je comprends, mais je connais pas ce dossier-là précisément. Mais dans les étapes, si la personne a décidé aussi, par contre, de passer une résolution d'appui formel, ça c'est quand même un libellé de résolution qui dit que ça peut être, l'avis est conforme, mais la municipalité appuie ce projet-là. Tu sais, là, je ne sais pas c'est quoi ce projet-là, comment il est fait, comment il est orchestré. On dirait que là... Quand j'ai appelé, en fait, j'ai écrit un courriel à la CPTAQ, on m'a spécifié que ça devait fonctionner comme ça, c'est-à-dire une recommandation à savoir si la municipalité appuie ou non, en plus de dire si c'est conforme. C'est-à-dire, oui. Lorsqu'on a une demande pour un changement, on regarde s'il rencontre tous les critères. Là, on parle d'éolienne, on parle d'une porcherie. On peut être contre la porcherie, mais si la demande de permis rencontre toute la réglementation, la municipalité va recommander à la CPTAQ. Oui. C'est pas à ton goût, là. C'est au goût. C'est un règlement. Si ça respecte le règlement, on recommande
À la CPTAQ? C'est pas ce que j'ai vu dans la Je résolution. regarde, en tout cas, je vais essayer de la trouver. Je peux vous fournir des copies si vous voulez. Oui, Michel? Nous autres, dans un dossier, on a dit à personne, va à CPTAQ, on n'a pas de contrôle dessus, c'est allé On direct. entend plus fort parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Nous autres, dans un cas, la personne est venue nous voir, on a dit, ben va à la CPTAQ, c'est des terres agricoles. On a dit, non, je dis, va à CPTAQ. Puis la CPTAQ l'a retourné en disant, il faut que tu aies un appui de la municipalité, c'est conforme à la réglementation. Mais c'est conforme. Si on l'appuie. Fait qu'on l'a appuyé, ça remonte à CPTAQ, ils l'ont suivi. Mais C'est un processus administratif. juste une petite question, si notre municipalité... Je m'excuse, c'est juste que vous êtes primé, enregistré, puis le kit, fait que dans le fond... Si notre municipalité n'a pas de règlement qui encadre l'éolienne, on a un RCI qui encadre les éoliennes au niveau régional, mais on n'a pas de règlement municipal de fait qui encadre les éoliennes sur notre territoire. On n'a pas ça actuellement. Ben, c'est le RCI qui s'applique présentement. C'est le RCI qui s'applique, mais comment on peut recommander quelque chose de notre municipalité quand on n'a pas le règlement qui... On a le règlement de la RCI, mais on n'a rien qui encadre l'éolienne sur notre territoire. Ben, c'est le règlement là, qui encadre l'éolienne sur le territoire. Mais Mais c'est actuellement, tous les chaque territoires. municipalité pourrait faire un règlement municipal qui encadre l'éolienne sur son Il territoire. faudrait que ce soit, j'ai pas le bon mot, mais je suis comme... Conciliable. Conciliable, merci beaucoup. Il faut que ce soit Ben, conciliable sans avec le règle. règlement. Ouais. Mais on pourrait le faire. Plus sévèrement. Merci. C'est pas en terre agricole. Va dans un Pas dans la zone agricole. Non, mais je veux dire, on peut... Mais il y a des paramètres qui Non, pourraient. les paramètres et tout, on pourrait faire ça. Tu peux en faire un, mais pas dans la zone agricole. C'est juste pour les zones agricoles. Mais oui, il y a des paramètres qui sont autres. Marie-Claude Laframboise, Saint-Tite. Ma question est pour M. Bourassa. La semaine passée, on a eu un décès au lac aux Sables sur le bassin et tout. Moi, je vais souvent au lac aux Sables faire du paddleboard et je trouve ça excessivement dangereux. Est-ce que c'est possible de faire baisser le niveau de force des bateaux qui sont au lac aux Sables? Parce que, on va vous dire franchement, c'est plus un lac, c'est une place de ski nautique c'est fou. Moi, sérieusement, c'est plus le lac aux Sables qui était. Et je sais qu'à l'époque, quand j'étais petite, il était à 15 forces de bateaux. Est-ce que c'est possible pour la santé et la sécurité des gens de faire baisser le niveau de force? La réponse, c'est non. OK. Parce qu'on est régi par un règlement. Oui, Excusez-moi. tantôt, là, j'en ai laissé aller. Ça se passe bien, je veux dire. Il n'y a pas de police. Parce que c'est un règlement régi par Transport Canada, puis on peut régir la vitesse. Quand ça était à 15 forces, À l'époque? oui, c'était un règlement illégal qui avait été fait. OK. Et c'est le gouvernement fédéral qui nous l'avait envoyé. De dire, vous abolissez ça parce que vous n'avez pas le droit. Tu as le droit à des vitesses. OK. Et puis là, je vais aller un petit peu plus loin, là, mais ça ne sera pas trop loin. Vas-y, mais c'est un sujet que je connais, fait que fais attention à ce que tu dis. J'ai dit vas-y, mais c'est un sujet que je connais, fait que fais attention à ce que tu dis. Les vitesses qu'il y a nous au lac aux Sables, c'est 25 km/h sur le lac. C'était approuvé là, une douzaine d'années. Et puis c'est à peu près la pire vitesse que tu peux aller sur ce lac-là, parce que le bateau à 25 km/h, il est cabré, il fait de la grosse vague. Effectivement. Et puis là, en ce moment, il y a des demandes qu'on l'augmente à 40 km/h. Parce qu'à 40 km/h, le bateau glisse sur l'eau, il fait une petite vague. Le ski nautique, c'est un sport qui est très, très pas dangereux, le ski nautique. Mais le wakeboat, eux sont des bateaux qui font de la grosse vague et puis qui sont très, très nocifs au paddleboard. Et puis, au lac aux Sables, on a une place pour les sports nautiques motorisés. Puis, il y a un règlement que pas grand monde observe, c'est que tu es responsable de ta vague. Ça, c'est à la grandeur de la province de Québec. Fait que si le gars n'a pas respecté sa vague, il faut qu'il y ait de la police. Ouais.
Et puis, si vous faites du paddleboard, je vous recommande, parce que mon mot du maire de là, il y a 3 semaines était les sports nautiques, la sécurité et de porter sa veste de sauvetage. C'est ce que je fais. C'est juste que recommandé. Il y a tellement de la houle que ça en est dangereux. Ah oui. T'es sur le plan d'eau. Le bassin du lac aux Cendres n'est pas tellement gros, à mon avis, à moi. C'est juste que un décès, c'est un décès de plus. Le décès n'était pas sur le lac aux Cendres. Ah, il n'était pas sur le lac aux Cendres? Sur le lac Huron, où que c'était très, très calme. Ah. OK, on n'avait pas sa veste de protection. Merci, c'était... Merci. Ma Oui, question. c'est un autre sujet particulier, mais oui, Éric voulait ajouter quelque chose. Oui, Madame Laframboise. Oui. Si vous ne voulez pas trop de vagues avec votre paddleboard, ben, je vous invite à venir en faire au lac Croche ou à Saint-Tech. Mais c'est quand même. C'est quand même un dossier particulier parce qu'effectivement, tu sais, il y a de la réglementation qui est régie par le fédéral sur les plans d'eau, ce qui est extrêmement difficile pour plus beau, là, même surtout au niveau municipal, de légiférer sur nos plans d'eau. Puis, tu as de la vitesse, là, mais c'est particulier parce que même la police ne donne pas de contravention au niveau de la vitesse. Fait que même ton règlement. Il n'est pas chez nous. Mais toi, tu n'as pas des patrouilles? Tu n'as pas des patrouilles directes? Oui, oui. Ben, c'est ça, mais tu as des patrouilles de la municipalité? Non, non. De la SQ? La SQ, il y en a, tu peux parler à Daniel Groslo, il y a une petite ticket. Oui, ça fait pas mal de la carte, mais. 240 $ pour la vitesse. Bon, là, on va s'assiner en plan, mais c'est vraiment drôle. Mais ton règlement de vitesse de 25 km/h, il est depuis quand? 10 12 ans. Puis j'aimerais ça le voir, par exemple, parce que je donne juste un exemple, mettons, sur la rivière Saint-Maurice, il y a beaucoup de patrouilles, la SQ est là. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation au niveau de la vitesse, c'est balisé, il y a des bornes, mais la SQ directement nous a spécifié qu'ils ne peuvent pas arrêter les gens pour la vitesse. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont interpeller quelqu'un qui va vraiment rapidement, mais après ça, ils vont, si mettons que c'est quelqu'un qui veut déroger des vagues, des tickets, mais là, ils vont donner des tickets, mais sur tout le reste, ils vont vérifier s'ils ont permis, sifflet, alcool, corde, tu sais. Puis là, tu sais, quand c'est quelqu'un qui dépasse les limites permises ou les balises, ou les balises permis, là, parce qu'ils mettent des bouées, là, tu sais, avec le pas de vague et le nombre de kilomètres allés. Oui. Mais là, après ça, ils vont donner des tickets sur tout le reste, mais pas sur la vitesse. Mais nous l'avons donné, puis les vitesses que tu peux demander sont préautorisées. Tu peux avoir 25, 40, mais tu peux pas avoir 28 ou 32. C'est particulier, mais j'aimerais ça voir ton règlement. Une petite dernière question. Oui, Isabelle, oui. Oui, bonjour, Isabelle Clément, Immobilier. Je voudrais revenir sur le point D à l'ordre du jour. Le D, est-ce que vous avez fait une résolution sur la réattribution des mégawatts? Est-ce que vous avez déjà un texte? Non. Ok. Donc en gros, il s'agit, est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer, le contenu de cette résolution? Bien, en fait, le contenu, on a pris connaissance de la résolution qui a été acceptée par des chenaux tantôt, là, que plusieurs nous ont fait part, là, et tout le kit. Là. Mais on va utiliser un modèle semblable, mais on va le libeller autrement. Donc en fait, pour le bénéfice, je m'explique. Il s'agit de demander au gouvernement d'attribuer des mégawatts qui n'ont pas été utilisés pour Test Canada, donc d'abandonner le projet éolien. En fait, c'est le volet éolien, de garder les mégawatts juste pour l'usine d'hydrogène. Est-ce que c'est dans En fait, là, ça va être de demander au gouvernement qui utilise les blocs énergétiques qui ont été libérés pour des projets en suspens, comme Nortec de ce monde, tout le kit, là, qui sont à l'arrêt, et de le redistribuer vers un projet comme Test. Donc, de ne plus avoir d'éoliennes sur le territoire. C'est important pour le... Donc, on ne mentionne pas qu'on abandonne les éoliennes. On ne mentionnera pas dedans. On demande qu'ils redistribuent la demande des blocs énergétiques. Vous ne mentionnez pas les éoliennes du territoire de Mekinac? Bien, en fait, l'idée, c'est d'appuyer la redistribution du bloc énergétique. La demande de l'entreprise a demandé un 500 MW, si je ne fais pas erreur au départ. S'il y a des blocs énergétiques actuellement disponibles, qui leur donnent au complet, puis éventuellement, si jamais il y a d'autres projets sur la table, puis on parle encore conditionnel, mais tu sais, on n'abandonne pas l'idée d'avoir des éoliennes dans l'entièreté du territoire, mais c'est Mais vous demandez au gouvernement de se concentrer sur l'usine d'hydrogène et non sur les éoliennes. Oh non, c'est le bloc énergétique qui ne sera pas vers... Mais le texte n'est pas libellé présentement. Okay. Ni le solaire, ni le barrage, ni d'autres choses. On dit juste que de réorienter. De réorganiser. C'est réorganiser. Et est-ce que vous dites pourquoi vous voulez faire ça?
Ben là, on l'a pas écrit encore. C'est qu'on a su qu'il y avait des projets qui avaient été abandonnés. C'est juste pour ça. Dans merci. Non, je comprends Pas pas. dans la MRC. En fait, là, il n'est pas libellé encore. On a pris connaissance de tout ça. On appuie le fait qu'on demande qu'ils reprennent les blocs énergétiques qui ne sont pas actuellement utilisés pour des projets qui sont soit en suspens, soit tombés à l'eau. Et qu'ils donnent aux projets actuellement qui sont en demande dont elles. Est-ce que je comprends que ça a été une conversation difficile autour de la table? Si c'était tout le monde était d'accord? Avec ça, on a tous été d'accord. De redistribuer le bloc. Si on peut faire le tour si vous voulez, puis voter ça. Ben, en fait, mais il n'est pas. Je trouve ça une très bonne nouvelle. Je pense que tout le monde, surtout s'il s'agit, puis là c'est là où j'ai un petit doute, où j'ai du mal à comprendre, là, c'est si c'est pour dire nous ce qu'on veut vraiment, ce dont on se soucie, c'est vraiment la cohésion sociale, c'est vraiment la protection de notre territoire. On comprend que votre usine d'hydrogène c'est important pour vous, puis que c'est peut-être l'avenir. Donc, je veux dire, on préfère choisir la cohésion sociale à l'argent. Je veux dire, ça, mais il n'est pas libellé encore. Parce que là, on a parlé du contexte là, entier parce qu'on a eu la résolution, en fait, ça a été mis, les élus en ont pris connaissance hier. Okay. On a pris la base de c'est quoi la demande, puis on a décidé d'appuyer le fait de redistribuer. Puis vous n'avez pas pris connaissance de celle de Deschenaux encore? De celle de Deschenaux? Oui, on l'a eu. Ah oui? Là, en gros, oui, mais elle est adaptable. OK. Je veux dire, il y a des choses qui étaient adaptables de toute façon. Okay. Il y a des chances que ce soit un peu le même modèle. Ben là, on verra. Oui. Ça va être une autre discussion à avoir au niveau de l'écriture de la résolution. OK, ben on a bien de voir. Merci. On est rassemblés? Oui. Ça te va proposer? Merci. Merci.